Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Suzy, Zaïza, Bat, Emma, Mia. La question de Simon. Je voulais savoir dans quelle mesure les souffrances de Am Israël, ça compense le manque de mitzvot et de limud Torah qu'on doit avoir, et à quel point ça accélère la Géoula. Bon, la Géoula viendra quand on aura fini le job qu'on a à faire. Parce que le premier homme, il a péché. Des parties de son âme, qui est une âme divine, sont tombées dans le mal. Et dès lors, il y a un monde physique qui était créé. Avant, il y avait un monde de lumière. Il y avait des animaux, des girafes, des dinosaures aussi, tout ce que vous voulez, mais de lumière. Et tout, il y a une dépression énorme, qui fait qu'on arrive dans ce monde-là, qui est un monde extrêmement mauvais, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de mal. Maintenant, la vie du mal, c'est les parties d'âme du premier homme, c'est la sainteté. Hachem, c'est son nom, c'est celui qui était, est et sera, c'est l'être. La mort, par définition, c'est ce qui est mort. Donc un mort ne peut pas être vivant. Comment fait-on pour rendre un mort vivant et en faire un mort vivant? On lui injecte une petite partie de divinité, de vie, et il devient un mort vivant. Frankenstein, Dracula, c'est-à-dire aujourd'hui tous les Réchaïm, tous les ennemis d'Israël qui nous entourent. Ça, ce sont des morts vivants. Dans Israël, à l'extérieur d'Israël, aussi dans Israël, qui sont aussi des morts vivants. Ce sont des créatures de mal, mais comment elles ont la vie? Parce qu'on leur a donné des étincelles de vie. Maintenant, le job du peuple d'Israël, pour éradiquer le mal de l'univers, c'est par les mitzvot et par l'étude de Torah, aller retirer, chaque fois qu'on étudie la Torah, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on retire des étincelles de sainteté du mal. L'étincelle de sainteté remonte à sa source vers Dieu. Le mal n'existe plus. Le mal, on lui a pris sa source de vie, en quelque sorte. Il disparaît. Il n'a plus de force. Lorsque la dernière étincelle de vie sera retirée, Mashiach vient. Le mal disparaît et le tikkun a été fait. Alors après, d'autres travaux à faire. Comme le premier homme avait un job à faire, là on commencera le job du premier homme au paradis, quand Mashiach il arrive. Nous savons que nous sommes proches de la fin. Preuve en est que le peuple d'Israël, parce que il est venu en terre d'Israël, devait à partir de la terre d'Israël, par le service divin qu'il faisait en terre d'Israël, les mitzvot, les Torah, il devait aspirer à distance toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait dans le monde entier. On a la capacité, en faisant les mitzvot ici en terre d'Israël, de retirer les étincelles qui sont en France, à Tombouctou, où vous voulez dans le monde, tout est aspiré à distance et remonte vers Hachem. Mais les Israël sont mal comportés. Alors leur aspirateur a commencé à avoir beaucoup moins de puissance et s'est bouché. Et il a fallu aller sur place. C'est la raison profonde de la galoute. Comme la Gemara montre Megillah, on est parti en galoute pour ramener les âmes des convertis. C'est une façon habillée de dire, il y a aussi les âmes des convertis, parce qu'ils voient les juifs, et puis ils ont envie de se convertir, etc. Mais c'est surtout, les convertis, ça veut dire, c'est quoi des convertis? En fait, ce sont des corps qui ont une étincelle juive. Et quand ils se convertissent, ils font ce tikkun du corps, ils réparent le corps. Le mal est éliminé, ils trempent dans le mikvé, le mal est éliminé, et ils passent entièrement dans la kedusha. Donc c'est le job qu'on devait faire, c'est pour cela que les Israël sont partis en exil, chassés de la terre d'Israël, et ont été dispersés sur la terre entière. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des juifs. Partout où Coca-Cola est arrivé, les juifs aussi sont arrivés. Pourquoi? Pourquoi fallait-il les disperser partout? Justement, parce que chaque endroit où se trouve un juif, pour le simple fait qu'il fait une mitzvah, pour le simple fait qu'il s'empêche de faire des péchés, ou il fait de la Torah, alors par cela, il retire l'étincelle de sainteté. Le Ben Ishra écrit même, il dit quand on vient faire un pique-nique, tu vas dans la campagne, il fait un pique-nique, d'accord? Il dit, c'est bien de dire le Mizmor David Hashem, Mizmor David Havul Hashem Ben Elim, Havul Hashem Kavod Varoz, en entier, par cela on fait un tikkun des nitzot, des étincelles de sainteté qu'il y a dans l'endroit. Tu vas dans un pique-nique, pourquoi tu vas dans un pique-nique? Hachem t'a amené ici, il y a sûrement quelques étincelles de sainteté à ramener, d'accord? C'est pas comme ça on va faire un pique-nique dans la nature. On fait des choses, chaque chose a un sens profond spirituel. Le fait qu'actuellement beaucoup de Juifs reviennent en terre d'Israël est un signe très clair que le job est en train de finir. Tous ceux qui viennent ici, qui arrivent à rester, il y en a qui doivent repartir, ils ont encore quelques étincelles à arranger, à repêcher là-bas à Paris ou à Marseille ou à Lyon ou autre part. Ceux qui arrivent à arriver en terre d'Israël, à y rester, c'est-à-dire qu'ils ont fini tous les étincelles de sainteté inhérentes à leur partie d'âme, nous sommes tous une partie d'âme du premier homme, ont été repêchés, ils sont là terminés. Voilà, il a fini son job de galoute,
et on attend que les autres reviennent vers Hachem très bientôt. Donc c'est pour très bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les Bnei Israël ne jouent pas leur rôle d'étude de Torah, de mitzvot et de pas transgresser des péchés? Alors, Hachem attend, il attend qu'on fasse tchouva, et si on fait pas de tchouva, alors il va faire en sorte que l'étincelle de sainteté quitte le mal par un autre biais. Quel est l'autre biais? Le mal a reçu une force de vie. Il a une force divine en lui, d'accord? Les étincelles de sainteté du premier homme. Il faut savoir qu'au Mont Sinaï, on a tout réparé. Lorsqu'on a fait le veau d'or, tout est retombé. Donc les étincelles sont retombées. Maintenant, il y a ces étincelles-là et nos étincelles personnelles. Quand un homme fait un péché, il prend la Kedusha et met dans la Touma, dans le mal. Par exemple, quelqu'un pense des livrets Torah, ou pire, il dit des paroles de Torah face à des excréments. Dans les toilettes, il pense des paroles de Torah, face à de l'urine, face à du vomi, face à des choses qui sont en putréfaction. La putréfaction, c'est la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est terminé. Il met de la sainteté de nouveau dans le mal. Il prend l'étincelle du haut, il le remet de nouveau dans le mal. Allez, on repart. On renvoie le travail à la case zéro. D'accord? L'excrément, qu'est-ce que c'est? Quand on a pris un aliment, l'aliment, il est mélangé bien et mal. Des charges spirituelles négatives et positives. Ce qui n'est pas cachère a beaucoup trop de négatifs pour positifs, donc on ne veut pas le manger. On ne le mange pas. À l'époque messianique, beaucoup de choses qui étaient interdites reviendront permises, on aura la faculté. Par exemple, le porc, il s'appelle chazir, d'accord? Chazir, ça vient de la racine chazar, qui revient, qui reviendra à être cachère. Le Midrash dit sur le verset Matir Asurim. En tout cas, les Imra le matin, on dit Matir Asurim. Il y a où donne-moi tout le verset. Hashem Matir Asurim. Hashem Matir Asurim. Matir Asurim signifie quoi? Il libère les prisonniers. Mais Asur, c'est quoi? En hébreu, Asur, interdit. Il autorise les interdits. Qu'à la fin des temps, beaucoup d'interdits vont être autorisés parce qu'on a une capacité beaucoup plus grande de réparer le mal, et on pourra prendre même des aliments qui ont une très grande concentration de mal pour peu de bien et faire leur réparation. Actuellement, c'est pas possible. C'est la raison profonde de la cacheroute. Donc nous, aujourd'hui, on mange ce qui est cachère, c'est qu'il y a dans le cachère, il y a beaucoup de bien pour peu de mal. Et quand on ingurgite cela, on a la faculté d'éliminer le mal. Comment on fait? D'abord, en mangeant cachère, ça veut dire, si c'est de la viande, alors il faut l'égorger, cachère, déjà on enlève beaucoup de mal. Après, enlever le sang, on enlève beaucoup de mal. Enlever les graisses internes, on enlève beaucoup de mal. À la fin, on peut le manger. Le poisson, par exemple, s'il est cachère, il a des écailles, pas besoin tel qu'il est, hop, tu le mets dans la bouche, terminé. Il faut pas qu'il soit vivant, il faut quand même l'assommer auparavant. Tu le mets même pas cru, sushi, c'est bon, tu peux le manger tel qu'il est, pas besoin de faire une salaison, pas besoin de l'égorger, pas besoin de rien du tout, parce il a beaucoup de bien dans les poissons cachères, d'accord? Beaucoup de bien pour très peu de mal. Les fruits de la terre d'Israël, il faut donner 6 ou 7 prélèvements différents. C'est pas chouït, pas orola, pas maaser rishon, pas maaser sheni, pas trouma gdola, pas trouma, etc., trouma maaser, toutes ces choses-là. Une fois que c'est réglé, le fruit, on peut l'ingurgiter. Maintenant, avant l'ingurgiter, il faut faire la bracha. Quand on fait la bracha, on fait une apparition extrêmement grande des étincelles. Toutes les étincelles montent, il reste très peu de mal dans l'aliment. Et pour finir, le petit reste de mal qu'il y a dans l'aliment, quand on va l'ingurgiter, on va le mâcher, on va le digérer, le mal va être expulsé à l'extérieur en excrément, en urine, et le bien passe en énergie dans notre corps pour faire des mitzvot. C'est pour ça que si maintenant on mange sans faire la bracha, c'est très grave. Parce que le pauvre poisson qui attendait, parce qu'on fait un très grand tikkun Shabbat. Shabbat, on a une âme supplémentaire très très grande qui peut faire un grand tikkun. C'est pour ça qu'on mange beaucoup plus Shabbat. Pas parce qu'il faut s'empiffrer, d'accord, parce que tu as une capacité de réparation beaucoup plus grande. C'est bien de manger du poisson à tous les repas Shabbat, parce que le poisson est l'animal qui est le plus facile à réparer, comme je viens d'expliquer. Maintenant, ta tante, qu'on va appeler Léa par exemple, Miskena qui n'était pas trop religieuse, a fait des péchés dans sa vie, et est revenue en Gilgoul, réincarnée dans un poisson. Maintenant, elle a une petite dorade qui se balade comme ça, au bord de l'Espagne. Et elle prie, parce que sa neshama est dedans, si je peux être péché, je finis mon tikkun. Moi, je suis entouré de requins, de thons, de bestioles affreuses. Moi, je veux rentrer vers Hachem. Baruch Hachem, elle est péché. Elle prie à Dieu au moins que j'arrive maintenant au moins sur la table d'un juif. Un jour de Shabbat. Et Baruch Hachem, elle a dit sur la table de son neveu, un juif, le jour de Shabbat. Il avait la même chance sur 1 million. Et lui, le crétin fini, au lieu de faire la bracha comme il faut, il mange sans faire la bracha. Retour à la case départ, allez, tu repars maintenant, tu es dans une truite maintenant, dans le lac Léman. Pauvre Léa, d'accord?
Miskena, c'est terrible. C'est terrible. Donc, quand on mange du Bani Israël, même les Ameratzot, même les ignares doivent penser deux choses. Un, faire le tikkun, la sélection entre le bien et le mal qu'il y a dans les aliments, et réparer les âmes incarnées qu'il y a dans les aliments. Il y en a qui ça va faire peur de manger leur tante ou de manger, bon, faut pas rentrer en panique, c'est pas, prenons, appelons cela des étincelles de sainteté. Oui, il y a des questions, oui. Il y a des réincarnations dans les êtres humains, juifs ou non juifs, les réincarnations dans les animaux purs et impurs, les réincarnations dans les végétaux, les réincarnations dans les minéraux, dans tout. C'est en fonction des mérites. En fonction des mérites, en fonction des péchés, en fonction de la fréquence, en fonction de la qualité de l'âme, en fonction de ce que Dieu décide. Quand on boit un jus de pomme, il y a ça aussi. Bien sûr. Tout ce qu'on... Dans tout ce qu'on consomme, il y a une réparation des âmes réincarnées et le tikkun, donc la réparation, la sélection entre bien et mal. Je reviens à la question, je vais répondre à la question de Simon, la souffrance. Maintenant, le mal, d'où vient sa force? Comment se fait-il que maintenant on nous envoie des missiles de Gaza, etc. Il y a des menaces, etc. C'est toujours les péchés d'Israël, soit les péchés passés, le veau d'or. C'est marqué dans toutes les souffrances qu'il y aura au peuple d'Israël, il y aura un peu de celui du veau d'or. Et les péchés actuels qui font que nous-mêmes, on a donné nos propres étincelles de sainteté au mal, on a donné de notre force. Surtout, messieurs, Zera le Batala, d'accord, Zera le Batala, tu donnes la vie carrément, d'accord? Zera le Batala, donc la semence en vin, tu donnes de la vie. Les paroles en vin, les paroles mauvaises, d'accord, tu peux donner au niveau, on a trois niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps, Ruach, c'est la parole, et Neshama, c'est la pensée. Quand quelqu'un, maintenant, la bouche qui transmet la vie, d'accord, on appelle ça paix, la bouche. Ça c'est au niveau du Ruach. Nefesh, Ruach, Neshama, c'est le stade intermédiaire. Plus bas, Nefesh, c'est le corps. C'est qui transmet la vie dans le corps? L'organe sexuel. Valeur numérique du mot mila, la mila c'est l'organe sexuel en hébreu, c'est 85, comme le mot paix, la bouche. Même valeur numérique exactement, parce que c'est la même chose. Tu as une bouche au niveau du Ruach, tu as une bouche au niveau du corps, c'est l'organe sexuel, tu as une bouche au niveau de la Neshama, c'est tes pensées. Alors, quand tu utilises maintenant ces organes-là pour faire du mal, tu donnes de l'énergie au mal. Par la bouche, on peut donner extrêmement beaucoup d'énergie au mal. C'est terrible ce qu'on peut faire avec la bouche. Avec l'organe sexuel aussi, Dieu en préserve. Avec les pensées aussi, d'accord? Maïmonide, il écrit que l'homme se trouve où sa pensée se trouve. Et comme ça écrit le Nefesh HaChaim, celui qui a une pensée, Dieu nous en préserve, de znout, de débauche, d'accord? Et à votre âge, c'est des choses qui sont fréquentes, il faut travailler là-dessus. C'est comme s'il prend une prostituée et couche avec elle dans le sein des saints. Parce que notre tête, c'est le sein des saints, notre pensée. Et t'amènes maintenant une prostituée là-bas. Shem Ishmor. Donc, quand on fait ce genre de péché, on donne de la force au mal. Le mal devient très très fort. Qu'est-ce que le mal, il veut? Le mal, il veut une seule chose, nous détruire, nous faire du mal. Comme son nom l'indique. Alors, il y a deux solutions. Soit je fais tchouva, et par la tchouva, je reprends l'étincelle de sainteté que je lui ai donnée, et il meurt, il disparaît. Soit je le fais pas, et lui, il va utiliser toute cette énergie-là pour me faire du mal. Donc, la solution pour que le mal disparaisse, c'est souffrir. Quand on souffre, c'est-à-dire que le mal maintenant, qui avait Chas Shalom sur nous, il se déverse. Une fois qu'il a déversé toute son énergie, terminé, il disparaît. Mais nous, on est ratatinés. C'est la source de la souffrance du peuple d'Israël. Combien? J'ignore. J'ai dit, on est en phase de fin. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire encore. D'un côté, c'est nous qui provoquons nos souffrances. D'un côté, c'est un mérite pour nous de souffrir. Mais oui, mais c'est un mérite. Le mérite de la souffrance, il est énorme. Il y a aussi des souffrances qui proviennent on fait des grands tikkunim, des cadeaux pour Olam Haba. Ça existe aussi, des souffrances d'amour, c'est appelé. Ça existe aussi, d'accord? Mais ok, à notre niveau à nous, si on souffre déjà pour réparer nos péchés, c'est déjà bien qu'on puisse arriver au Olam Haba propre. Mais il y a un moyen qui est bien plus simple, ça s'appelle la péridurale. Au lieu de souffrir comme un fou en hurlant, faites chouva, et comme ça, tu as retiré l'étincelle de sainteté du mal, et terminé, il y a plus de souffrance. Racontez l'histoire du Rav Steinman, il a eu une crise cardiaque. En tout cas, il semblerait. On appelle son médecin, il demande les symptômes, il dit, crise cardiaque, j'arrive tout de suite, mais je suis à 1 heure de route. Il arrive, le Rav dit, tout va bien. Comment tout va bien? Ouais, j'ai fait le chouva, et Baruch Hashem, c'est passé.
Alors, on n'est pas le Rav Steinman, mais ça marche. La prière, c'est un truc qui marche. La tchouva, ça marche. La tchouva, elle marche. Faut pas hésiter. Les gens croient, etc. Il y a des gens qui sont à moitié croyants. Ceux qui croient pas, ils font des péchés, ils disent je m'en fous. Tout ça, c'est des bêtises. Le vrai croyant, il croit au péché, il croit à la tchouva. Le moitié-moitié, ça c'est le pire. C'est le Sera qui vient lui tomber dessus. Il croit au péché. Il croit pas à la tchouva. Il a fait le péché. Ah, c'est mortel, terminé, je vaux rien, 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 je vaux rien. Il déprime, il fait pas de tchouva. Et le Sera l'a bien eu. D'accord? Comme tu crois au péché, il faut croire à la tchouva. Ça marche. Hachem tend sa main et dit, reviens, je reçois ta main. Et à qui a dit ça? Au pire mécréant du monde. Alors, nous, il n'y a aucun problème. Une belle histoire maintenant que vous connaissez pas. J'ai vu dernièrement une vidéo. On m'a envoyé ça. Là, on va dire Yosef, de sa vie, il n'est pas allé sur des tombées de tzadikim. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement si c'est bien. Oui, c'est bien. Mais entre tu et la Torah et elle, devant une tzadikim, il n'y a pas photo. Tu de Torah, elle voit 1 million de fois plus. Au moins 1 million de fois plus. D'accord? Juste pour qu'il a failli devenir aveugle. Le médecin lui a dit, c'est terminé, vous allez devenir aveugle. Alors, il est parti en cachette. Personne ne savait. Il est parti à Tzfat, une semaine. Toujours allé sur la tombe de Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch. Et lui, il a toute sa vie, il a brandi le drapeau qu'il faut suivre, le Rabbi Yosef Karo. Il faut suivre le Shulchan Aruch, d'accord? C'est le grand porte-parole l'autre Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Après une semaine, Baruch Hashem, la maladie est passée, il y avait encore des séquelles pour qu'il ait porté les lunettes du soleil, sans cesse. Baruch Hashem, il a vu jusqu'au dernier jour de sa vie. J'ai vu dans une vidéo qu'il a demandé à son entourage, je veux aller sur la tombe de Yoshua bin Nun. איך האפשרות, אם אפשר לנסוע, וכמה זמן זה נסיעה, הליכה וחזרה. זה בתוך כפר הערבי. כן, לדעתי, אבל יש הבטחה. Yoshua bin Nun, sa tombe, elle est environ une demi-heure ici au nord, dans un village arabe qui s'appelle Khares. J'ai eu la chance quand j'étais jeune, j'étais une fois là-bas, au milieu de la place du... C'est quoi la place? C'est rien, il y a pas de trottoir, il y a pas d'espace, il y a rien, c'est de la boue, d'accord? Au milieu, t'as une tombe comme ça, du village arabe, c'est la tombe de Yoshua bin Nun. Il dit, vous vous rendez compte qui c'est? יהושע בן נון, למד תורה לפי משה רבנו, איזה קבר יש כמו יהושע בן נון, איפה? תגיד מי? נגעת בקדוש ברוך הוא, דבר על מופה אל פה, יש לך כמוהו אין. C'est le seul homme qui a pu succéder à Moshe. Moshe, on l'a pas. Qui était après Moshe Rabbeinu? Yoshua. Dieu lui parle, comme il parle avec Moshe, à Moshe. Il a dit à Yoshua, je serai avec toi comme j'étais avec Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire. Je veux aller, renseigne-toi, je veux aller sur sa tombe. Alors, je sais pas si pour finir, il a été ou pas. Alors, Yoshua, le Rabbi Yosef, il dit une chose pareille, ce texte, c'est énorme. Qui était Yoshua? Qui peut succéder à Moshe Rabbeinu? Tu mets les plus grands noms que tu connais, Rabbeinu Hari, Rabbi Akiva, le Gaon de Vilna, tous les prophètes. Écoutez, Yoshua, c'est rien, Yoshua, c'est le continuateur, c'est le seul qui a pu, tout le monde, sur le mont Sinaï, personne n'a pu monter. Que Moshe. Qui l'accompagnait? Yoshua. Yoshua s'est arrêté un moment, il a accompagné, il a mis sa tente, et Moshe continue plus loin. Mais sur le mont Sinaï, il était là-bas. Un autre qui montait, il mourrait sur place. Impossible. Donc c'est un homme d'un calibre énorme. Yoshua bin Nun, c'est qui? Le fils de Nun. C'est quoi Nun, en araméen? Poisson. La Gemara, Nun, c'est poisson. D'accord? Le Tchouat Agoni m'explique, ça date d'il y a 800 ans, que son père, que Yoshua bin Nun, pourquoi on l'appelle le fils du poisson, il a été jeté dans le Nil. C'est un des petits enfants juifs qui a été jeté dans le Nil. Il a été repêché comme un poisson. On l'appelait Yoshua, fils du poisson. D'accord? Comme si son père était un poisson. Il a été éduqué en tant qu'Égyptien. Sachant même pas qu'il était juif. Hein? Non, Moshe savait qu'il était juif. Là, tout de suite, c'est sa mère qui l'a allaité, etc. Lui, nada, rien du tout. D'accord? Goy complet. Était très fort, très grand. Devenu un boulot très prisé à l'époque en Égypte, bourreau. Et lui qui était bien devenu bourreau en chef. Et il a pendu, et il a torturé, et il a tué des milliers de juifs, même son propre père. Il a tué son père. Le Midrash dit qu'à l'époque, le bourreau, quand il tuait une personne, il pouvait aller avec la femme de cette personne, pour consoler un peu la femme de l'homme j'ai tué votre mari, mais au moins je suis là, d'accord? Et donc il convoque la femme de son père, c'est sa mère. Et sa mère le reconnaît. Il lui dit, t'as une tache dans le dos, je viens de naissance, vérifie, et vérifie, c'est bien lui. Il a compris, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, mais quel tchouva? Nous, imagine, maintenant, on tape à la porte, là, toc, 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 bonjour, c'est Göring.
c'est, comment il s'appelle, Eichmann qui rentre, il dit, écoutez, j'ai rencontré, il paraît que je suis juif. Ouais, j'ai le papier, le consistoire reconnu, je suis juif. Alors, je m'excuse, je regrette, pour la Shoah, je ne referai plus. Compliqué. On lui fait sa raclée, bien, mais on n'accepte pas ce garçon. Yoshua, il fait une tchouva telle, lo yamush minaoel, il quittait pas la tente. Torah, 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 jour et nuit, Torah, Torah, avec Moshe Rabbeinu. À la fin, qui va devenir son successeur de Moshe Rabbeinu? Ni son fils, ni le fils d'Aaron, ni un inconnu au bataillon, le fils le tortionnaire lui-même. La force de la tchouva. La force de la tchouva. Donc, au lieu de souffrir, bêtement, faut faire tchouva. Et c'est facile. Et alors, personne me dit, oui, non, moi c'est marrant, il faut promettre que jamais j'ai... Ok, il y a une tchouva qui est complète. Tu promets que jamais plus tu feras. Mais ok, comme on dit en français, le mieux est l'ennemi du bien. On ne peut pas arriver d'un coup à tout faire. Ok, on fait une demi tchouva, un quart de tchouva. C'est énorme. Bil'am, Aracha, il va pour maudire le peuple d'Israël. Dieu envoie un ange qui se dévoile et qui tue son ânesse et qui lui dit, un peu plus, je t'aurais tué toi. Lui, il dit, Khatati, j'ai péché. Bon, j'ai péché, il fait tchouva, c'est bon. Il prend une autre ânesse et continue pour aller maudire le peuple d'Israël. Il aurait dû mourir. Il a eu la vie sauve. Bien que c'est un rachat, un mécréant, il a voulu maudire le peuple d'Israël, il était sauvé parce qu'il a dit, j'ai péché. Déjà, il a reconnu, j'ai péché. Les habitants de Ninive, vient le prophète Jonas, leur dit, dans 40 jours, Dieu détruit la ville. Ils font tchouva. C'est quoi, ils font tchouva? Ils volaient là-bas. Tous étaient des voleurs, des magouilleurs. C'est marqué, ils ont rendu les choses volées qu'il y avait dans leurs mains. Chazal dit, ce qu'il y avait dans la main, ils ont rendu. Ce qu'il y avait à la maison, ils n'ont pas rendu. Qu'est-ce que dans la main? Allez, ouais, j'ai quelques euros que je te dois, top, je les donne comme ça. Mais il y a des centaines de milliers qui sont dans le coffre. Ils n'ont pas rendu ça. Eh bien, Dieu a annulé le décret et Ninive n'a pas été détruite. Et ils sont considérés comme des balais de tchouva. Il ne faut pas mettre la barre trop haut. Il faut faire une tchouva complète. Comment c'est une petite tchouva? Hachem comprend dans quelle situation on est, dans quelle... Et sachez que on vit aujourd'hui une obscurité totale. Le peu de lumière qu'on fait, il a un impact énorme. Je vais faire un cours court, ce sera un cours long. Je vais raconter l'histoire de Rabbeinu Hari et Rabbi Chaim Vital. C'est extraordinaire. Je vais raconter souvent, mais pour vous, ça sera Nouveau Bert Hashem. Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève de Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, le Yitzhak Lo Ashkenazi, l'auteur de toute la Kabbalah moderne, qui a enseigné son élève Rabbi Chaim Vital pendant 22 mois. Après, il est mort, et pendant 50 ans, Rabbi Chaim Vital a écrit tout ce que son maître lui a enseigné pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il a écrit ce que lui a enseigné en 22 mois. Un jour, son maître, Rabbeinu Hari, lui dit, sache que dans le ciel, tu es considéré comme grand comme Rabbi Akiva. Il lui a dit qu'il faut d'arabe. Rabbi Akiva, c'est écrit que quand il est comme Moshe Rabbeinu monté au mont Sinaï, il a vu toutes les générations à venir, il a vu Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, t'es un homme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi. Il mérite bien plus que moi. Il a dit, t'as raison. Il mérite plus que toi. Mais je sais que ce serait toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Donc il est énorme, Rabbi Akiva. Moi, je suis un nul. Son Rabbeinu Hari lui dit, t'as raison. T'es un nul. T'es tout petit. Rabbi Akiva est un projecteur de 20 000 watts. Et toi, t'es une petite ampoule de 2 watts. Mais, à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière spirituelle énorme dans le monde. Énorme. Alors, il y avait un soleil, une lumière énorme. Projecteur de 20 000 watts de Rabbi Akiva, à quoi il sert? Prends un projecteur en plein jour toute la lune, à 2 mètres, et tu vois, il sert à rien. D'accord? Peut-être tout à côté, t'as un peu plus de lumière, c'est tout. Aujourd'hui, l'obscurité, elle est énorme. Et ta petite ampoule de 2 watts, elle fait plus d'effet que celle de Rabbi Akiva à son époque. Ça, messieurs, Rabbeinu Hari dit ça à Rabbi Chaim Vital il y a 500 ans à Tzfat. Que si maintenant, nous, on était téléportés à Tzfat, on mourrait asphyxié par la sainteté qu'il y a là-bas. Il y avait 2000 juifs à l'époque, parmi eux, Rabbi Chaim Vital, Rabbeinu Hari, Rabbi Lodi Vidash, l'auteur du plus grand livre de Moussar, Rashid Chochma, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Cordovero, le maître de Hari, Marie Bérav, Rav Matrani, Rav Kabel, Rav Sheikh HaKadosh, les plus grands noms de l'histoire. C'était saint. Et Rabbeinu Hari dit, on est dans l'obscurité la plus totale. Alors, aujourd'hui, à Paris, la Easter, à Lyon, la Easter, à Marseille, la Easter, même ici à Ben Yehuda, la Easter, d'accord? C'est quoi comme obscurité? C'est inimaginable. C'est le 50e degré d'impureté. Et t'as des juifs qui, malgré tout, font attention à leurs yeux.
Essaie de faire attention à leurs pensées, essaie de faire attention à leurs membres, essaye, étudie la Torah de Dieu comme ça, pas pour l'honneur, pas pour rien, parce que c'est la Torah de Dieu. Combien de valeurs ça dans le ciel? Il est marqué, Uva el Sion Goel, viens à Sion, le Goel rédempteur, ou Shavefesha Yaakov, à ceux qui font Tshuva du péché, du pécha, dans le peuple de Yaakov. C'est qui? Pécha, c'est le pire degré. Ta chet, c'est involontaire. Ta avon, c'est volontaire. Pécha, c'est exprès. Exprès. Le type, il a 2 morceaux de viande, un kasher, un taref, le même prix, le même goût, je prends exprès le taref, rien que pour embêter. Pour les gens qui font Tshuva de ça, Dieu y vient. Tellement c'est grand. Donc, pour répondre à la réponse, Simon, au lieu d'attendre que les souffrances tombent bêtement, faire Tshuva, et sinon, il y a la souffrance. Combien? Chacun en fonction de son âme, des étincelles qu'il a à ramener de lui-même, de ses réincarnations passées. Des fois, on a un passif d'autres réincarnations qu'il faut réparer. Voilà. Est-ce que maintenant, ça a plus de valeur au Hachem que quelqu'un qui a déjà fait Tshuva, il se travaille plus, ou que quelqu'un qui n'a pas fait Tshuva, il fasse Tshuva? Quel est le plus d'impact? Même valeur, chacun au niveau où il est, il doit avancer. Hachem regarde combien tu as avancé. Peu importe où tu es. Quelqu'un qui a moins 10 000, il est arrivé à moins 9 000, il a 1000. Quelqu'un qui a plus 100, tellement il est monté à 150, il a que 50. C'est en fonction de l'amplitude, de l'effort qui est fourni. Oui, il y avait une question, Ben. C'est quoi exactement la tchouva? C'est sans vouloir, c'est reconnaître votre faute, c'est... La tchouva minimale, c'est dire à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ce péché. Premier point. Deuxième, je regrette. Et bien sûr, regretter. Si on peut pleurer, c'est encore mieux. Et après, troisième point, je prends sur moi de ne plus jamais refaire. Ce point est le plus problématique, parce que qui peut promettre qu'il ne referait pas? Alors, je vais essayer encore mieux de ne pas retomber. Et voilà. Et c'est déjà très bien. Ça, c'est déjà énorme. Énorme! Et après, c'est oublié. Alors, c'est écrit que pour les péchés graves, il faut aussi... Non, les péchés un peu plus graves, il faut Yom Kippour. C'est encore plus grave, il faut de la souffrance, ou palliatif, étude de Torah. Et c'est bon pour Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu, mort. Mais, beaucoup disent que ça, c'est quand on parle de tchouva qui est fait par crainte. Quand c'est une tchouva qui est fait par amour, sur place, ça efface tout. C'est quoi tchouva par amour? Comme vous. Personne ne veut aller à Yeshiva parce qu'il avait peur de l'enfer. J'en ai jamais vu des élèves comme ça, d'accord? Ils viennent ici parce qu'ils recherchent la vérité. Ça s'appelle tchouva par amour. D'accord? Tchouva par amour. Ça répare tout. Et l'étude de Torah. Il n'y a pas de chose qui répare plus que l'étude de Torah. Rabbeinu Hari cite dans ses livres le nombre de jeûnes qu'il faut faire pour réparer des péchés graves. Jeûnes de suite. Quelqu'un qui a fait Zera al-Batala, 84 jeûnes de suite. Relation avec une femme nidale, 82. Avec une Goya, 216. Une femme mariée à chamichement adultère, 325. Etc. De suite. C'est bien, ça fait maigrir. Mais il dit, celui qui étudie la Torah avec entrain, en se cassant la tête, ça vaut plus que tout ce que tu connais. Ça vaut plus que tout cela. Ça répare tout. C'est du vrai feu qui répare tout. Vous avez dit que les souffrances, elles avaient déjà été passées par la Shoah? Non, j'ai parlé quand je parle de Gog ou Magog. Gog ou Magog, le Rabbi Shimon m'a dit, à son avis, ça arrivera sans souffrance. Mais on va quand même un peu souffrir. Là. Regarde, je suis pas prophète, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, j'imagine qu'il y aura quand on va voir que il va arriver ici à Jérusalem. Donc, le Tzahal sur lequel on compte tellement comme presque Hachem, il sert à plus rien. Ils sont ici, là, dans la rue, et les Perses et les Russes, je sais pas quoi. Je sais pas si on gâtera tellement le sourire, d'accord? On sera en prière, ça sera très très beau, on sera comme des dingues, on va pleurer, hurler, tout ça. Et ça arrive au bord de la mer Rouge. D'accord? En pleine nuit. Il y avait des vagues énormes. Bon, on peut pas passer, impossible. Bon, demain, on fera un détour, on partira tout coup, on leur dit, non, les Égyptiens arrivent derrière. L'univers concentrationnaire égyptien. 400 ans qu'on était dans les goulags, dans les camps. Ils arrivent derrière. C'est Makevaïrou Umeod, ils ont été terrorisés. Vaïtsakou el Hachem, ils ont crié Hachem. Mais quelle prière, c'est la prière la plus grande de l'histoire. Le Midrash, il dit à Hachem pendant ce temps, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, fais-moi écouter ta voix car elle est agréable. Enfin on pense à moi. Allez, zip, j'ouvre la mer.
Hashmini, colère qui colère, rêve. Hachem, il veut qu'on fasse chouva, qu'on prie, qu'on se rapproche de lui. Alors, ou on attend le coup de pied pour se réveiller, ou on se réveille avant. C'est plus intelligent avant. Baruch Adonai, Amen.